Je m'appelle Soda Jack, je suis coordonnatrice et conseillère principale en reprise collective pour la coopérative de développement régional du Québec, la CDRQ. Il faut savoir que moi, quand je suis arrivée au Québec en 2019, j'ai frappé de plein fouet les barrières à l'inclusion. Je suis allée naturellement vers des entreprises d'économie sociale, sans même le savoir à l'époque, et j'ai eu à essuyer des refus, soit parce que je n'avais pas la première expérience québécoise, canadienne, ou que j'étais trop qualifiée pour le poste, même si c'est moi qui voulais ce poste-là. On a tendance à penser que les entreprises d'économie sociale sont forcément inclusives par nature, ce qui est faux, puis ça a été démontré par des travaux de recherche. Donc, je pense que les entreprises d'économie sociale doivent faire une introspection pour d'abord reconnaître leurs freins et limites. Par la suite aussi, il faudrait qu'elles soient conscientes des effets positifs démontrés de l'inclusion dans les organisations. Le fait d'améliorer la marque employeur, le fait d'avoir accès à des nouveaux marchés, à une clientèle diversifiée, puis l'innovation aussi par l'inclusion. Si je parle de la diversité non culturelle, en économie sociale, j'ai l'impression que c'est une cellule qui gravite autour d'une autre cellule qui est l'économie sociale dans son ensemble. Elles se touchent parfois, mais je pense qu'on gagnerait à ce qu'il y ait une fusion entre ces deux cellules via une posture collaborative et de co-construction. Les personnes immigrantes arrivent toujours, souvent, ils se mettent en groupe, en communauté lorsqu'ils arrivent. Donc, le collectif est déjà là. Donc, on gagne quelque chose parce qu'il y a déjà un groupe qui est présent pour reprendre quelque chose. Par contre, pour les atteindre, je pense que c'est important d'aller les chercher là où elles se trouvent. Donc, je pense que c'est important de faciliter cette intégration, de faciliter l'accompagnement, de créer vraiment des environnements inclusifs où chacun se sent valorisé, respecté. Donc, il y a clairement un fit entre les valeurs de l'économie sociale et celles des personnes immigrantes, puisque moi-même, quand je suis arrivée au Québec, je suis allée vers des entreprises d'économie sociale, sans même le savoir qu'elles étaient des entreprises d'économie sociale, mais je partageais les valeurs et les missions qu'elles affichaient. Donc, naturellement, ce fit-là, ça devrait être tellement plus facile d'accéder, d'avoir accès à ces communautés-là. Donc, je pense qu'il est important de sensibiliser les acteurs de l'économie sociale. Donc, je parle des employés, mais aussi des directions, des conseils d'administration. Et j'insiste sur les directions et les conseils d'administration parce que lorsqu'elles sont sensibilisées et convaincues, ça peut faire toute une différence. Cette implication qui au départ était personnelle, donc autorisée par mon employeur en tant qu'employé de l'organisation, mais sur mes heures de travail personnelles a pris une tournure différente quand on a eu un changement de direction avec un nouveau directeur général qui m'a tout de suite dit « il est hors de question que tu mettes ça sur tes heures personnelles ». Ça m'a motivée, ça m'a donné envie d'en faire plus. Et l'autre point, c'est qu'on va aller plus loin dans la démarche. On a réussi à avoir un comité EDI, c'est la première fois, l'organisation existe depuis plus de 40 ans. J'essaie continuellement d'être à l'affût, donc que ce soit par des webinaires, de la lecture, des formations, etc. J'essaie tout le temps d'avoir de nouvelles informations sur le DI, c'est quoi les enjeux, comment ça évolue, etc. De sorte à les avoir toujours sur mon radar lors de l'accompagnement.